Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin, attaché à la maison de Juda. Donc aujourd'hui le titre de la leçon c'est le peuple choisi, le peuple choisi. Ou Israël, peuple justifié. Ok, peuple justifié. Voilà. Donc avant de commencer, il y a une des personnes qui a posé une question, hein, qui dit, tu peux me dire comment tu sais que tu es de la tribu de Benjamin alors que les autres Israélites ne le savent pas et d'autres ne savent même pas qu'ils sont les vrais Hébreux. Bien, la réponse elle est dans la leçon des 12 tribus d'Israël qui se trouve sur le canal de la Bible de l'intérieur. Ça fait un bon bout de temps. Donc, la réponse à ta question, elle est dans cette leçon. Il faut ouvrir, il faut faire cette leçon, okay, pour savoir pourquoi je dis que je viens de la tribu de Benjamin. Voilà. Donc, les leçons sont sur le canal de la Bible de l'intérieur. Il faut tous les faire. Okay. Il faut regarder dans le livre. C'est là-dedans que ça se passe, à l'intérieur du livre. Donc, le titre de la leçon aujourd'hui, c'est Peuple choisi, ouais, le peuple choisi, ou Israël, peuple justifié. Voilà. Mais je dis peuple choisi. On est le peuple choisi. Jean chapitre 8, verset 32. Voilà. Jean 8, verset 32. Voilà ce qu'il dit ici. Voilà. Il dit ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, nous sommes enfants d'Israël. Ok, Isaïe chapitre 11. On va lire verset 11. Isaïe chapitre 11, verset 11. Écoute ce qu'il dit. Ce jour-là, le Seigneur, une fois encore, usera de son pouvoir pour récupérer ce qui reste de son peuple. Ceux qui auront survécu en Assyrie, en Basse-Égypte, en Haute-Égypte, au Soudan, en Élam, en Babylonie, en Hamath, en Syrie et dans les régions maritimes. Il dressera un signal. Le signal, il fait référence à la Bible. Okay? Pour avertir ces nations. Pour avertir ces nations, okay? Qui va rassembler les exilés d'Israël et regrouper les Judéens dispersés aux quatre coins du monde. Quatre coins du monde nous sommes. Ok? Romains chapitre 15. Et on va aller verset 4. Romains 15, 4. Écoute ce qu'il dit. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé. Il a été écrit dans le passé, ok? Voilà. Dans le passé, pour nous instruire, afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous donnons les Écritures. Bon. Donc, titre de la leçon, le peuple d'Israël est le peuple choisi. Voilà. Alors, je demandais à Google, hein, hein, voilà, je demandais à Google ceci. C'est Google, ça vient de Google. Voilà. Je demandais à Google des informations. Voilà. Combien de nations qu'il y a dans la Bible? Et Google, il a dit, il y en a 18. Vous voyez, hein? Voilà, il y a 18 nations. Hein, la nation, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, ok, ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, nous venons, c'est celui-là, Israël. Le nom hébreu, c'est Yashahala. 12 tribus. Ok, voilà. Idom, qui est le frère de Jacob, ok, c'est Monsieur le Blanc, le white man. Donc, toutes ces nations sont dans la Bible. Ça, c'est ici, là, cette partie-là, c'est le nom biblique. Voilà. Ces noms-là, ils sont dans la Bible. Vous les trouvez dans la Bible. Ok? Voilà. Les Égyptiens, comme vous voyez, leur nom biblique, c'est Mizraïm. Vous voyez? Les Éthiopiens, hein, c'est Couche. Hein? Voilà. Les Libyens, hein, les Libyens ici, ce sont les Libyens ici, les Poutes. Hein? Voilà. Tout ça, ce sont des gens qui sont dans la Bible. Alors, ces noms-là, ils sont en anglais. Voilà. Mais il reste toujours pareil dans les livres, hein, en français. Idom, Ilam, pareil. Acho, Aran, bon, un peu plus difficile à être vu, mais aussi il est dans la Bible. Okay? Ishmaël, qui est le cousin des Israélites, qui est notre cousin, qui est le premier enfant d'Abraham. Okay? Voilà. Moab et Ammon, qui sont les enfants de Lot. Voilà. Tout ça, ces gens-là, ils sont là. Tous ces gens sont dans la Bible. Ça, c'est le nom biblique. Moi, je ne m'intéresse pas à eux, je m'intéresse à mon peuple, Israël. Voilà. Voilà, les 12 tribus. Voilà, Yachal.
Alors, ceci est la table of nations. Ok? Table des nations. Ici, c'est le mot gentil. Hein? Voilà. Les gentils, ce sont les nations en dehors de en dehors de la nation d'Israël. Donc, la nation qui nous intéresse, c'est celui-là. Voilà. Bon. Ceci étant dit, on va voir ça dans le livre dans la Bible. Ah, celui-là, on va voir ça. On va voir ici. Ah. Ok. Bon. Psaume 147, verset 19. On va voir, Psaume 147, verset 19. Ah, écoute bien ce qu'il dit. Ah, écoute bien. Il communique sa parole à son peuple. Le peuple, il fait référence les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais et Réunionnais. C'est ça le peuple de Dieu. Le peuple, vous voyez? Il communique sa parole à son peuple. Qui est le peuple? Okay? Jérémie chapitre 31. Alors, Jérémie 31, et on va aller verset 1. Voilà. Okay? Voilà. Quand le moment sera venu, dit le Seigneur, je serai le Dieu de tous les clans d'Israël et ils formeront mon peuple. Vous voyez? Deuxième Chronique, chapitre 6, verset 6. Deuxième Chronique, chapitre 6, verset 6. Voilà. On va le voir ici. Deuxième Chronique, chapitre 6, verset 6. Voilà. Ok, on est ici. Écoute ce qu'il dit. Deuxième Chronique, chapitre 6, verset 6. Mais j'ai choisi Jérusalem pour y manifester ma présence. Et je t'ai choisi, toi, David, pour gouverner mon peuple. Vous voyez? Bien, on retourne là-bas, Psaume 147, verset 19. Écoute ce qu'il dit. Il communique sa parole à son peuple. Il prescrit à Israël des règles de vie. Ouais, Israël. Okay? Le peuple qu'il a choisi pour lui. Verset 20. Il n'a rien fait de tel pour aucun autre peuple. Et il n'a rien fait de tel pour aucun autre peuple. Aucun ne connaît ses commandements. Qu'est-ce que Dieu il dit? Voilà. Google le sait et nous ne le savons pas. Donc s'il y a certains qui ne savent pas qu'ils sont hébreux, alors que Google le sait, c'est qu'il y a un problème. Ok? Il a communiqué sa parole à ce peuple-là. Celui-là. Ok? Voilà. Les autres nations qui ici, Dieu dit, moi je ne le connais pas. C'est ce que déclare l'Écriture. Vous pouvez le lire ici, dans le verset 20. Voilà. Vous voyez, Psaume 147, verset 20. Ok? Il n'a rien fait de tel, ok, pour aucun autre peuple. Aucun ne connaît ses commandements. Les commandements de Dieu ont été seulement transmis au peuple d'Israël. Ok? Amos, chapitre 3. On va lire. Amos, chapitre 3, verset 1. Gens d'Israël, écoute bien ce qu'il dit. Gens d'Israël, vous, la famille que le Seigneur a ramenée d'Égypte, au cas où vous ne le savez pas, ou vous l'avez oublié. Exode 20. On va le voir, verset 2. Exode chapitre 20, verset 2. Écoute ce qu'il dit. Ici, là. Exode chapitre 20, verset 2. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Deutéronome chapitre 5, verset 6. Deutéronome 5, 6. Écoute ce qu'il dit. Ok. Voilà. Deutéronome chapitre 5, verset 6. Je suis le Seigneur, ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Donc, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Amos chapitre 3, verset 1? Écoute ce qu'il dit. Gens d'Israël, vous, la famille que le Seigneur a ramenée d'Égypte, a fait sortir d'Égypte où nos parents étaient esclaves. Écoute ce qu'il déclare contre vous. Parmi toutes les familles de la terre, c'est à vous seuls que je me suis intéressé. Vous voyez? Voilà. Tout ça, c'est des familles. On est tous familles. Il y a 18 nations. On est tous familles. Ok? Voilà. Monsieur Leblanc, il est le frère de Jacob. Ishmaël, le père des Arabes, il est le cousin des Israélites. Ok? Voilà, on est tous la famille. Tous des familles ici. Ouais. Les Japonais et les Chinois, ce sont les enfants de Lot. Lot, il est neveu de Abraham. Ok? Ah, si je ne dis pas de bêtises. Hein? Lot et Abraham, ils sont famille. Hein? Voilà. Donc, ceux deux-là, on est tous une famille. Mais Dieu, il dit, parmi toutes les familles de la terre, c'est à eux seuls que je me suis intéressé. Et je me suis intéressé à personne d'autre. Hein? Écoute ce qu'il dit. Il dit, gens d'Israël, Amos chapitre 3, verset 1, gens d'Israël, vous la famille que le Seigneur a ramenée d'Égypte, écoute ce qu'il déclare contre vous. Hein? Parmi toutes les familles de la terre, c'est à vous seuls que je me suis intéressé. C'est pourquoi je vous demanderai compte de tous les crimes que vous avez commis. Quels crimes qu'on a commis? 1 Jean chapitre 3, verset 4. Voilà, on va vous le dire le crime qu'on a commis. Voilà. Tout homme qui pêche désobéit à la loi de Dieu, car le péché est la désobéissance à la loi. La loi de Dieu a été donnée à qui? Somme 78, verset 5. On va le voir, à qui la loi a été donnée.
Il y a une seule personne qui a reçu cette loi. Écoute ce qu'il dit. Psaume 78, verset 5. Il a établi, une règle pour son peuple. Il a institué une loi en Israël. La loi a été seulement donnée au peuple d'Israël. Voilà. Vous ne pouvez pas vous tromper. Google le sait. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Elle ordonnait à nos ancêtres d'enseigner. Elle ordonnait à nos ancêtres d'enseigner cette histoire à leurs enfants. Alors si certains d'entre nous ne savons pas qu'ils sont des vrais Hébreux, c'est qu'il s'est passé un événement sur cette terre, qui fait qu'on a oublié qui on est. C'est impossible, parce que l'Écriture, il est clair, il dit ici, ici, dans le verset 6, écoute ce qu'il dit dans le verset 6, ainsi la génération qui suivrait, celle des enfants à naître, la connaîtra à son tour, et pourrait répéter à ses propres enfants. Voilà. Donc, le Seigneur nous a ordonné par écrit, d'enseigner à notre enfant notre propre histoire. Alors, si on ne connaît pas notre propre histoire, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Vous allez le voir. Vous allez voir ce qui s'est passé. On continue. On va continuer. On va voir le livre de Joël, chapitre 2, verset 27. Joël, chapitre 2, verset 27. Écoute ce qu'il dit. Joël 2, 27. Alors vous comprendrez que je suis présent au milieu de vous, Israélites, que je suis présent au milieu de vous, Israélites. Écoute bien ce qu'il dit. Il est présent au milieu de ces gens-là. Écoutez bien. C'est moi, Israélites, que le Seigneur, votre Dieu, il dit votre Dieu. C'est moi et personne d'autre. Non, jamais plus mon peuple ne sera livré à la honte. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis le Seigneur, votre Dieu et de personne d'autre. C'est ce qu'il dit ici. Joël chapitre 2, verset 27. Alors vous comprendrez que je suis présent au milieu de vous, Israélites, que le Seigneur, votre Dieu, c'est moi et personne d'autre. Non, jamais plus mon peuple ne sera livré à la honte. Exode 29, 45. On va faire un petit tour. Exode chapitre 29, verset 45. Et pleurez pas. Voilà. On est ici, là. 45. Écoute ce qu'il dit le Seigneur. Je serai présent parmi les Israélites. Je serai présent parmi les Israélites. Je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront alors que c'est moi, le Seigneur, leur Dieu, qui les a fait sortir d'Égypte pour que je puisse habiter au milieu d'eux. Je suis le Seigneur, leur Dieu. Point final, terminaris. C'est clair, c'est net et c'est précis. Voilà. Donc, on doit lire le livre du Seigneur. On retourne là-bas. Joël chapitre 2, verset 27. Alors vous comprendrez que je suis présent au milieu de vous, Israélites, que le Seigneur, votre Dieu, c'est moi et personne d'autre. Non, jamais, plus mon peuple ne sera livré à la honte. Bien, on ne doit pas avoir honte. Nos pères ont violé la loi de Dieu qui leur a été confiée, mais le Seigneur il nous a choisis pour être son peuple. Actes chapitre 7, verset 32. On va faire un tour dans le Nouveau Testament. Actes chapitre 7, verset 32. Ici, on est ici, là. Écoute ce qu'il dit. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse se mit à trembler de peur et n'osait pas regarder. Voilà. Voyez. C'est clair et net et précis. C'est ce qu'on lit dans le livre du Seigneur. Exode chapitre 3. Verset 6. Exode chapitre 3, verset 6. Écoute ce qu'il dit. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Verset 7. Le Seigneur reprit. J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. On maltraite mon peuple en Égypte. Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui étaient en Afrique. On n'est pas maltraité dans ce monde? Qu'on maltraite mon peuple. Écoute bien ce qu'il dit. Vous le voyez? En Égypte, j'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Qui c'est qui nous opprime? C'est pas Monsieur Leblanc? Oui, je connais leur souffrance. Dieu connaît notre souffrance. Bon. Alors, si nous ne savons pas, comme dit mon frère là, il y a ceux qui sont les vrais Israélites qui ne le savent pas. Mais oui, ils ne savent pas. C'est qu'il s'est passé un événement sur terre. Il s'est passé un grand événement sur terre qui fait que on ne le sait pas. Voilà. Malheureusement, on est le peuple choisi. On est le peuple que Dieu a choisi pour lui-même. Bien. On va lire le livre de Somme. Chapitre 83. Somme 83. Somme 83. Et je tiens à vous rappeler, vous êtes sur le canal de la Bible de l'intérieur.
C'est dans la Bible, ça se passe. Ici, dans le livre. On lit ce qui est écrit dans le livre. Voilà. Psaume 83, verset 2. Ô Dieu, ne t'accorde aucun repos, ne garde pas de silence, ne reste pas inactif. Hein? Voici tes ennemis. Hey, regardez bien. Voici tes ennemis qui s'agitent. Dieu, il a des ennemis. Voyez? Dieu, il a des ennemis. Voyez? C'est marqué ici. Dieu, il a des ennemis. Écoute ce qu'il dit. Hein? Des ennemis qui s'agitant, ceux qui t'en veulent ont relevé la tête. Ils trament un complot contre ton peuple. Ils se concertent contre tes protégés. Okay? Le peuple, il fait référence, c'est le peuple d'Israël. On est son peuple. Allons, disant-ils, faisons-le disparaître en tant que nation. En tant que nation. OK? Alors, en tant que nation, Osée chapitre 1, verset 10. Dans certains livres, c'est Osée chapitre 1, verset 10. Dans ce livre-là, marqué en bon français courant, je tiens à vous le signaler. Hein? Ce n'est pas Joshua qui l'a écrit, traduit de l'hébreu et du grec en français courant. Voilà, c'est messieurs qui font ça. Hein, qui font ce livre-là. Hein. Ils ont déplacé le verset 10, qui est dans le chapitre 1 du livre Osée. Hein. Ils l'ont mis dans le chapitre 2. Donc, si vous avez ce livre-là qui est écrit en bon français courant, c'est le chapitre 2. Si vous avez des livres anciennes ou d'autres livres, c'est le chapitre 1, verset 10. Ça, c'est le verset 10 du livre. Écoute bien ce qui est écrit là. Mais un jour, les gens d'Israël deviendront tellement nombreux qu'on ne pourra plus compter, tel le grain de sable sur le bord de la mer, et au lieu que Dieu leur dise, vous n'êtes plus mon peuple, il les nommera au contraire fils du Dieu vivant. Ok? Bien. Ici, dans Somme 83, verset 5, écoute ce qu'il dit, Somme 83, verset 5. Allons, disant-il, faisons-le disparaître en tant que nation. Comment on peut faire disparaître une nation? Ok? Hein? Qu'on ne peut pas compter. Voilà. Voilà. Qu'on ne pourra plus les compter, tels les grains de sable. Vous ne pouvez pas compter les grains de sable. Il s'est passé un événement sur terre. Vous voyez? Il s'est passé un grand événement sur cette terre. Voilà. On retourne là-bas. Somme 83, verset 5. Écoute ce qu'il dit. Allons, disant-il, faisons-le disparaître en tant que nation. Ok? Qu'on ne prononce plus le nom d'Israël. Qu'on ne prononce plus le nom d'Israël. Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, ok, ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, nous pensons, ok, nous sommes Africains, nous sommes Antillais, nous sommes Réunionnais, nous sommes Guyanais, nous sommes tout, sauf, ok, peuple d'Israël. Voilà. C'est ce que nous pensons. Les gens de chez nous, ils pensent, oui, moi je suis haïtien. Non. Notre nom, c'est Israël. On ne trouve pas haïtien dans la Bible. On ne trouve pas réunionnais dans la Bible. On ne trouve pas guyanais dans la Bible. On ne trouve pas martiniquais dans la Bible. Qui on est? Enfants d'Israël. Alors ces gens-là, ils sont venus, hein, ils ont fait en sorte à ce qu'on ne se souvienne plus de qui on est. C'est ce qu'on est en train de lire là. Ok? La preuve, il est là, devant vos yeux. Voilà. On va le montrer, on va pas le cacher. On va le montrer. Voilà. La preuve, il est là. Voilà la preuve. Hein? Voilà. Montez la petite caméra. Ah, la preuve, il est là. C'est Dieu, le Dieu de nos pères, ok, qui m'a permis de le voir et de l'acquérir. Voilà, on ne le cache pas. Ouais. Parce que ce monsieur, il n'est pas dans l'écriture. Ce monsieur-là, il n'est pas dans l'écriture. Ça, c'est l'image du diable. Ok? L'image de la bête. Ça, c'est l'image de la bête. Ok? Il n'est pas dans l'écriture, ce monsieur. Hein? Ils l'ont inventé. Et ça, c'est nous. Voilà. Et ça, ce sont les coulis qu'on a chez nous. Les Chinois, aujourd'hui. OK, vous le voyez. Et ça, ce sont les Indiens d'Amérique. Du Nord, OK, central, du Sud et les Indiens de Caraïbes. Ce sont les gens de chez nous. Ouais, voilà, qui ont été détruits complètement et qui font tellement confiance à ces gens-là. La preuve, c'est que les filles de chez nous, aujourd'hui, on a une nouvelle race. OK, hein, on a des femmes avec les cheveux blonds, hein, des femmes noires avec les cheveux blondes. Hein. On a des noirs avec des cheveux blonds. Ça, c'est une nouvelle race. On est détruit, on est un peuple détruit. OK? Voilà. Voilà qui on est. Vous voyez? Voilà. On est là. Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui sont en Afrique. OK? Voilà. On n'est pas africain, on n'a jamais été africain, on ne sera pas africain. Alors, tous ces gens sont venus contre nous pour nous détruire. Je vous le montre. Vous ne pouvez pas dire que c'est Joshua qui l'a fait. Il n'y a rien à voir avec la Joshua. Voilà. Toujours été là. Vous voyez? Voilà. Ouais. Le problème, c'est ça. Quand vous possédez des choses, que vous pouvez montrer des choses, c'est ça qui est le problème. Voilà. OK? Donc,
ce monsieur-là, hein, c'est l'image, hein, c'est ces gens-là qui ont oppressé nos parents. Et c'est ces gens-là qui ont mis leur image un peu partout. Hein, mais il n'est pas dans la Bible. Vous pouvez demander à votre pasteur. Vous pouvez questionner votre pasteur. Ouais, c'est lui que vous devez questionner. Lui, vous devez harceler. Parce que voilà, c'est son travail, il est censé vous le dire. On retourne là-bas, Somme 83. Et on va aller verset 5 encore. Voilà. On va même lire verset 2. On va même lire verset 2 encore pour vous. Oh Dieu, ne t'accorde aucun repos, ne garde pas le silence, ne reste pas inactif. Voici tes ennemis. Dieu, il a des ennemis. Qui s'agitant, ceux qui t'en veulent ont relevé la tête. Ils trament un complot contre ton peuple. Et se concertant contre tes protégés, contre les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, ceux de chez nous là-bas qui étaient en Afrique. Alors disant-ils, faisons-le disparaître en tant que nation. Ok, hein? Voilà. Hein? Oh, je remonte encore un peu. Qu'on ne prononce plus le nom d'Israël. Eh oui, c'est pour ça, il y a certains qui ne savent pas qu'ils sont les enfants d'Israël. Ils ne savent pas, hein, qu'ils sont les vrais Hébreux. Ok? Voilà la réponse. Ouais? Voilà encore une autre réponse. Ok? Joshua, il sait qu'il est de la tribu de Benjamin. Ok? Parce que l'Écriture nous dit où se trouvent les 12 tribus d'Israël. Ok? Et le livre nous révèle qui c'est qui a détruit notre nation. Ok? Ce qu'ils ont fait. Le livre nous révèle ce qu'a fait les nations à notre peuple. Verset 6, ils se consultent. Ils sont tous d'accord. La Ligue des Nations et les Nations Unies. C'est ce qui est là. Ils se consultent. Ils sont tous d'accord pour conclure une alliance contre toi. Ils ne sont pas avec nous, ils sont contre nous. Ce sont les gens d'Édom, vous voyez? Hein, ce sont M. Leblanc et Ishmaël, vous voyez? Ceux de Moab, les Chinois d'Agar et de Gebal africains, les Amomites et les Amélécités. La Genèse chapitre 36, versets 11 à 12, nous dit qui c'est ces gens-là. Ok? Vous pouvez lire ça dans la Genèse. Hein? Ils font partie de Idom. Amélécités, ce sont les enfants de Idom, de ces gens-là. Ok? Voilà. C'est la tribu de tête de Idom. Voilà. Vous pouvez lire ça dans la Genèse chapitre 36, versets 11 à 12. C'est là où vous pouvez lire ça. Ok? Les Philistins et encore les gens de Tyr, même les Assyriens se sont joints à eux pour prêter main forte aux descendants de Lot. Bien, ces gens-là, voilà ce qu'ils ont fait. Verset 13, on est là. On n'est pas loin, on est là, verset 13. Écoute ce qu'ils ont. Ces gens qui avaient déclaré, emparons-nous du domaine de Dieu. Ils se sont emparés du domaine de Dieu. Ok? On est éparpillés aux quatre coins du monde. Voilà. Donc, en un mot, voilà ce qu'a fait ces gens. Alors, on va remonter encore un peu, tout petit peu, voilà. Nous, on est là, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. Et, ok, toutes ces nations sont venues après nous. La nation de tête, ok, c'est Idom. Ouais, toutes ces nations, ils sont tous d'accord pour nous détruire. Donc, leur travail, c'est faire en sorte à ce que nous ne savons pas qui nous sommes. Ok? Ils ont établi des écoles pour nous enseigner le mensonge. C'est que le mensonge qu'on apprend à l'école de ces gens-là. Toute l'institution a été établie pour nous enseigner le mensonge. Tout est fait pour qu'on ne puisse pas découvrir qui on est. Même la Bible, lorsque vous allez chez le pasteur, il est censé vous enseigner la parole de l'Éternel. Malachie chapitre 2, verset 7. Pour vous montrer à votre pasteur. Vous ne lisez pas la Bible, il vous dit, il ne faut pas lire ceci, il ne faut pas lire cela. Malachie chapitre 2, verset 7. Écoute ce qu'il dit dans le livre de Malachie. Oui, c'est le rôle du prêtre d'enseigner aux hommes à connaître Dieu. C'est lui qu'ils viennent consulter au sujet des règles à appliquer car il est le porte-parole du Seigneur de l'univers. Le pasteur est censé de vous enseigner ce qui est dans le livre, ok, vous concernant notre peuple. C'est son rôle. L'institution établie par ces gens-là pour nous enseigner le mensonge. La preuve, voilà, on nous dit, à notre peuple, il faut lire la moitié du livre. On est les seuls qui lisent la moitié du livre. Quand est-ce qu'on va se réveiller? On va lire le livre en entier. On écoute des gens qui nous disent qu'il faut lire que cette partie du livre. Ok? Il y a un problème quelque part. On ne lit pas le livre de l'Éternel. Actes chapitre 5, verset 29. On va le voir. Actes chapitre 5, verset 29. Écoute ce qu'il dit. On est là, ici, là. Ok? Si vous avez lu le livre, ouais, on est dans le livre de Actes. Vous voyez? Chapitre 5, on est verset 29. Écoute ce que dit. Ok? Pierre et les autres apôtres
répondirent, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors les hommes, ils viennent vous dire, il faut lire ceci. Voilà. Vous aurez lu ceci dans le livre, pasteur. Mais il dit qu'il faut qu'on obéisse à Dieu plutôt qu'aux hommes. On doit lire le livre en entier. Donc vous ne la lisez pas, vous écoutez votre pasteur, vous faites confiance à votre pasteur. Voilà. Donc c'est pour cela que beaucoup de gens ne savent pas qui on est. La Bible nous révèle qui on est. Ce n'est pas un livre pour monsieur tout le monde. C'est un livre uniquement pour le peuple d'Israël. Et point final, terminaris. Voilà. La Bible nous révèle pourquoi nous sommes dans cette condition. Ok? Ce livre-là nous dit tout ce dont nous avons besoin à notre sujet. Premier roi, chapitre 8. Dieu ne nous l'a pas caché. L'a mis par écrit. Verset 46. Voilà, on est ici, là, on va ici. Voilà, premier roi, chapitre 8, verset 46. Écoute ce qu'il dit. Quand les Israélites te désobéiront, car il n'y a aucun homme qui te désobéisse, jamais. Peut-être que tu leur montreras ton irritation, les livrant à leurs ennemis, et en permettant à ces derniers de les emmener en captivité dans leur pays proche ou lointain. On a été... C'est clair et net et précis. Quitte en esclavage, nous. Ok? Point final, terminaris. On va pas chercher de midi à 14 heures. On est là, on est des morts vivants. Ok? On marche sous cette terre comme des morts vivants. On ne sait rien du tout. Quand un frère il vient, il ouvre le livre du Seigneur, il dit, mon frère, tu sais, on est les enfants d'Israël, on est le peuple que Dieu a choisi. Ah non, mon frère, on est tous les enfants de Dieu, Dieu nous a tous créés. Dieu, il a mis par écrit, il a dit, c'est Israël seulement qui est son enfant. Effectivement, il a créé tout le monde, mais il dit, non, Israël, c'est mon peuple. Israël, c'est mon enfant. C'est le seul peuple que j'aime. Ok? C'est marqué dans son livre. Osée, chapitre 11. Il faut arrêter de se faire bassiner avec vos Jean, chapitre 3, verset 16. Osée, chapitre 11. Vous voyez le livre, hein? C'est marqué dans son livre, ça. Verset 1. Écoute ce qu'il dit au sujet d'Israël. Quand Israël était jeune, je me suis mis à l'aimer, dit le Seigneur. Dieu aime le peuple qu'on est, dit le Seigneur. Et j'ai appelé lui, mon fils, à sortir d'Égypte. On est son fils. On est son fils. Exode, chapitre 4, verset 22. On ne va pas s'éterniser sous l'écriture. Chaque fois, c'est toujours pareil. Alors, Exode, chapitre 4, verset 22. Voilà ce qui est écrit à notre sujet. Alors tu lui diras, voici ce que déclare le Seigneur, le peuple d'Israël. Le Seigneur, le peuple d'Israël. Hey, mon fils. Ok, mon fils est né. On est son fils aîné. Réveillez-vous. 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 Arrêtez d'écouter votre pasteur qui vous raconte des sottises. La Bible, c'est pas pour tout le monde. On est le peuple choisi. Et toutes les nations, ils sont contre nous. Il faut en sorte à ce que nous n'ayons pas connaissance ou accès à ces informations. Ok? Monsieur Leblanc, il vient nous raconter des sottises. On vous dit oui, maître, oui, maître, oui, maître, oui, maître. Et quand un frère, il vient, il dit, mon frère, tu sais, on est les enfants d'Israël, le peuple que Dieu a choisi. Comment tu le sais, Joshua? Comment? Mais je le sais parce qu'il s'est marqué dans le livre. Oh non, non, ça c'est ton interprétation. Ah non, tu joues à des disputes, le grand débat. Ouais. C'est Monsieur Leblanc qu'il faut questionner. Ouais. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ouais. Voilà. On ne peut pas être tous les enfants de Dieu. Seulement le peuple d'Israël, le peuple que nous sommes. Ok? On est le peuple choisi. Voilà. On est là, on est des morts vivants. Révélation chapitre 11. Okay. Révélation chapitre 11. On ne va pas s'éterniser dessus. Révélation chapitre 11. On va lire verset 8. Écoute ce qu'il dit. Voilà qui on est. Voilà. Leurs cadavres resteront dans la rue de la grande ville, là où le Seigneur a été cloué sur la croix. Cette ville est appelée symboliquement Sodome. Ok? Symboliquement Sodome. Ok? Parce que M. Obama, il a fait passer une loi que 2 hommes peuvent se marier. Hein? Et après, ils peuvent jouer à d'Artagnan dans le lit. Vous comprenez ce que je vous dis? Ok? Hein? Ils ont fait passer des lois dans ce pays, qui est l'Amérique, hein, que les gens peuvent marier des animaux. Eh oui, ils peuvent marier son animal de compagnie, son petit animal de compagnie. Bien, ok. Voilà. C'est Sodome. Il y a des choses un peu étranges, hein, qui se passent en ce moment. On le voit de nos yeux. Hein? Faut arrêter la musique dans la peau. Écoute ce qu'il dit. Hein? Symboliquement Sodome ou Égypte. Égypte, pourquoi? Parce que si vous regardez sur le billet vert, le billet de dollar américain, vous verrez, il y a une pyramide. Ok? Les Américains ne construisent pas des pyramides. Donc, ils pratiquent la philosophie ou la culture égyptienne. Voilà, c'est ce qu'ils pratiquent. Donc, il dit symboliquement Sodome, ok, ou Égypte. Voilà, vous le voyez. Les hommes de tout peuple
ok, de toute tribu, de toute langue et de toute nation regarderont leurs cadavres pendant 3 jours et demi, 3 jours et demi, 350 ans. Ouais. Toute nation, toute tribu. Voilà. Et ne permettront. Alors, on va monter un peu. Voilà. Et ne permettront pas qu'on les enterre. Ouais, les habitants de la terre, ok, seront heureux de la mort de ces deux hommes. Ils s'en réjouiront et s'enverront des cadeaux les uns aux autres. Voyez? Parce que ces deux prophètes auront causé bien des tourments aux habitants de la terre. Ces deux prophètes y font référence. Lorsque on était sous le royaume, on était sur le règne de David, le royaume était uni et on faisait la guerre aux autres nations. Voilà. On continue. Verset 11. Ces deux prophètes auront causé bien de tourments aux habitants de la terre. Mais après les 3 jours et demi, 350 ans, un souffle de vie vient de Dieu et entre en eux. Et il se releva. Tous ceux qui le voient sont saisis d'une grande crainte. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce qu'il va arriver. Ok? Mes frères, il est grand temps que vous vous réveillez, vous preniez part au ministère de l'Éternel. Le royaume de Dieu, il est à la portée de main. Ok? Et toutes les nations attendent sur nous. Voilà. Parce qu'on va se relever. Ok? Hein? Ézéchiel chapitre 37. On ne va pas faire beaucoup de lecture à Ézéchiel. 37. On va aller verset 1. Ézéchiel chapitre 37. Verset 1. Ah. Écoute ce qu'il dit. La puissance du Seigneur me saisit. Son esprit m'emmena et me déposa dans une large vallée dont le sol était couvert d'ossements. Verset 2. Le Seigneur. Ok, le Seigneur. Alors, on va déplacer ça un peu. On va faire un petit peu de technique. Un peu de technique. Que vous le voyez bien. Ok. Le Seigneur me fait circuler tout autour dans cette vallée. Il était très nombreux et complètement desséché. Alors le Seigneur me demanda, dis-moi Ézéchiel, ces ossements peuvent-ils reprendre la vie? Je répondis, Seigneur, Dieu, c'est toi seul qui le sais. Il reprit, adresse-toi de ma part à ces ossements, dis-leur, ossements desséchés. Écoutez, voici ce que le Seigneur, Dieu, vous déclare. Je vais vous réanimer et vous reprendrez vie. Je vais mettre sur vous des nerfs, faire croître de la chair et vous recouvrir de peau. Puis je rétablirai votre respiration pour que vous repreniez vie. Vous saurez alors que je suis le Seigneur. Pardon. Verset 7. Je m'adressais aux ossements, comme le Seigneur m'en avait donné l'ordre, tandis que je parlais, j'entendis le bruit d'une grande remue-ménage. Les os se rapprochaient les uns des autres, chacun de celui qui lui correspondait. Je vis que des nerfs et de la chair se formaient sur eux et se recouvraient de peau, mais ils étaient encore inanimés. Le Seigneur me dit alors, toi qui n'es qu'un homme, adresse-toi de ma part au souffle de vie et dis-lui, il dit au souffle de vie, on va le voir au souffle de vie. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7, écoutez bien. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonnant un être humain, puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Vous voyez, il était dès le début. On est dans le livre de la Genèse chapitre 2, verset 7. Et cet homme devint un être vivant. Alors qu'est-ce que c'est le souffle de vie? Verset 16 nous le dit ici. Voilà le souffle de vie. Voilà. Chapitre 2, verset 16. Genèse chapitre 2, verset 16. Il lui fit cette recommandation. Le mot recommandation ici, le commandement. C'est un commandement. Ok? Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin. C'est ça le souffle de vie. On retourne là-bas. On est là-bas. On est ici. On reprend. Ok? Ézéchiel chapitre 37. Et on va reprendre verset 9. Alors, le souffle de vie pour moi. Alors, c'est ça. Ouais. Le souffle de vie. On reprend ici, là où il y a mon doigt, là, c'est marqué. Toi qui n'es qu'un homme, adresse-toi de ma part au souffle de vie et dis-lui, souffle de vie, le Seigneur te donne l'ordre de venir de tous les points de l'horizon. Écoutez bien, de tous les points de l'horizon. On va le voir, Jacques, chapitre 1. Ok? Voilà, verset 1. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du serviteur Jésus-Christ,
J'adresse mes salutations à l'ensemble du peuple de Dieu dispersé dans le monde entier. Pourquoi? Parce que dans le monde entier, nous sommes dispersés, nous ne savons pas qui nous sommes. Dans le monde entier, que nous sommes dispersés aux quatre coins du monde, nous ne savons pas qui nous sommes. Et le Seigneur, il dit, il va nous ramener à la vie. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Voilà. OK. Alors, on reprend là-bas. On reprend ici, là-haut, à mon doigt. Hein, le Seigneur te donne l'ordre de venir de toutes les points de l'horizon et de souffler sur ces cadavres afin qu'ils reprennent vie. Parce qu'on n'est pas mort. OK? C'est l'Esprit du Seigneur qui va rentrer sur nous. OK? Et qui va nous donner la connaissance de qui on est. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas, ne savent pas qui ils sont. On pense qu'on est africain, on est guadeloupéen ou martiniquais. Non, on ne l'est pas. Ok? On est enfant d'Israël, on est venu sur des bateaux d'esclaves, on a tendance à oublier cela. Verset 10. Je prononçais les paroles que le Seigneur m'avait ordonnées, le souffle de vie entra dans les cadavres qui reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds. Ils formaient une très nombreuse armée. Voilà qui nous sommes, une très nombreuse armée. Point final terminal, c'est ce que le monde va voir. OK? Et le Seigneur, il fait appel à nous. Il nous dit de nous réveiller et de nous mettre en marche. Alors certains, ils sont confortables dans le lit, mais il va falloir vous réveiller. Hein? Voilà. Romains chapitre 13, verset 11. Ouais. Romains chapitre 13, verset 11. On va vous réveiller un peu. Voilà, le Seigneur, il dit. OK? Romains chapitre 13, verset 11. Agissez ainsi d'autant plus que vous savez, OK, en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller. Réveillez-vous, mes frères. Réveillez-vous, mes sœurs, de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant que quand nous avons cru pour la première fois. Réveillez-vous. OK? Voilà. On doit se mettre en marche maintenant. On doit se réveiller. Le peuple que nous sommes doit se réveiller. Ouais? C'est tout. On doit se réveiller. On doit arrêter d'aller à l'église des Blancs, OK? Se prosterner devant les images des Blancs, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont détruit notre peuple. Ouais? Voilà. Voilà qui on est. Voilà qui on est. Voilà qui on est. Voilà ces messieurs. Ouais? Ils ont détruit notre peuple. OK? C'est tout. Et on doit se réveiller. Parce que c'est nous, ça, ici, là. C'est notre peuple. Et ces gens-là, ils sont là, OK? Ils sont tous d'accord pour nous maintenir dans la pauvreté. Okay? Voilà, on ne pouvait pas dire Joshua, il a fait. Hein. Il va vous montrer les choses. Ils sont là. Voilà. Le problème, c'est ce qu'il y a dans les livres. Je vous montre. Alors, il faut vous réveiller. Parce que ces gens, ils savent des choses que nous ne savons pas. Si on arrête de débattre, vous allez voir. On va vous montrer encore autre chose. On va continuer la leçon. On va vous montrer autre chose. Alors, vous voyez, le problème, c'est les livres. Voilà. La Bible de l'année sainte. Alors, encore, Joshua, encore la lecture? Non, ce n'est pas la lecture. Il n'y a pas la lecture à faire dedans. Okay? Il n'y a pas de lecture. Joshua ne va pas vous donner la lecture. Alors, comme vous voyez, ce sont des petites images. Hein? Voilà. Alors, ce sont, comment dirais-je, des passages de la Bible qui est mis en images. Voilà, c'est tout. Hein? Voilà. OK? Voilà. Et David repris par Nathan, pleure son péché, etc. etc. Donc, il n'y a pas de la lecture, c'est des dessins. Hein? Voilà, il vous donne un tas de... C'est la Bible, en fait, expliquée en dessin. OK? Donc, Joshua, il n'a pas acheté pour ça. OK? Parce que Joshua, il a déjà vu ces livres-là. Hein? Il n'a pas acheté pour ça. Pour laquelle je l'ai acheté, hein? C'est pour cette raison. Et je veux que vous le voyez. Voilà. Voilà, vous voyez, la Bible sainte. Hein? Joshua ne vous le cache pas. Voilà. Voilà l'information qui est là. OK? Voilà. Voilà, je vous montre. Voilà. Vous voyez? C'est la Bible, hein, de l'année sainte, illustrée, Ancien et Nouveau Testament. Hein? Voilà. C'est des dessins pour expliquer des choses. Mais l'information vitale, il est là. Voilà où il est. OK? Donc ces gens savent des choses que nous, on ne sait pas. Joshua, tu le sais? Non, je ne sais pas. OK? Voilà. OK? Donc les gens, ils signent les choses. Hein? Donc il faut qu'on arrête de discuter. Chaque fois, c'est la discussion, c'est le grand débat. On est des débatteurs chez nous. On est des super débatteurs. Monsieur Leblanc, il vient, il dit quelque chose. Oui, maître, oui, maître, oui, maître, oui, maître. Joshua, il vient, il explique quelque chose. Comment tu le sais, Joshua? Non, 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 non. Non, chacun donne son interprétation. Chacun c'est son interprétation. Chacun ceci, chacun cela. OK? Voilà. OK? Personne? Hein? Hein? Faut me donner l'interprétation de ça.
Ok? Vous me donner une interprétation. Voilà. Il n'y a pas d'interprétation là. Les gens se taisent. C'est ça qui me fait plaisir. Il faut arrêter. Bon, c'est la Bible de l'intérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la Bible. Un autre sujet. Voilà. Isaïe chapitre 45. On va vous montrer quelque chose dans le livre de Isaïe. Chapitre 45, verset 25, c'est ce qu'on va lire. Voilà, il est là. Ok, regarde ce qui est écrit là. Isaïe chapitre 45, dans le livre de Isaïe 45, verset 25. Écoute, tous les descendants d'Israël obtiendront justice auprès de moi et s'en féliciteront. C'est ce qui est écrit là, c'est ce que vous voyez ici. Bien. On va faire un tour dans un autre livre. On va le voir. On va le voir. On va le voir si c'est ce qui est écrit là. Voilà. Dans le livre de Isaïe, voilà, chapitre 45. Voilà, on va lire verset 25. Ouais. Voilà. Voilà ce qui est écrit. Toute la postérité d'Israël sera justifiée par l'Éternel et elle se glorifiera en lui. Ah, ouais, c'est pas la même chose. Il dit toute la postérité d'Israël, ok, sera justifiée par l'Éternel et elle sera glorifiée. Et elle se glorifiera en lui. Bien, ok. Hein? Voilà. Mais tous les descendants d'Israël obtiendront justice auprès de moi. Ils s'en féliciteront. Bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Okay? On est le seul capable d'ouvrir le livre du Seigneur, et dire, voilà qui on est. On est le peuple d'Israël. Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais et ceux de chez nous là-bas qui sont en Afrique, nous sommes les seuls capables de faire cela. Parce que les gens, ils nous disent, oui, vous êtes français. On peut dire, non, monsieur, on n'est pas français. Pourquoi? Deutéronome chapitre 1, verset 1. Voilà. Seul le peuple d'Israël peut être justifié. Écoute ce qu'il dit. Ce livre rapporte les discours que Moïse adressa à tous les Israélites. À tous les Israélites. Ce qu'on va lire dans ce livre-là, dans le livre de Deutéronome, ok? Ce livre rapporte les discours que Moïse adressa à tous les Israélites. À tous les Israélites. Alors qu'il était encore là, à l'est du Jourdain, dans la plaine désertique située près de Souf, entre parents, d'une part, et Tophel, Laban, Azéroth et Dissaba, d'autre part. Voyez? Chapitre 28. On va vous le montrer. Voilà, on ne va pas tout faire, hein. On va le faire. Chapitre 28. On va ouvrir le livre et lire par nous-mêmes. Verset 32. On va lire. Chapitre 28 de Deutéronome. Chapitre 28 de Deutéronome. Chapitre 28, verset 32. Voilà, on va faire celui-là. Sous vos yeux, ok, vos fils et vos filles seront livrés comme esclaves à des étrangers. Vous vous fatiguerez à guetter leur retour à longueur de journée. Et vous ne pourrez pas l'obtenir. Vous pouvez, ok, regarder dans l'histoire de notre peuple et vous verrez cela s'est produit. Ok? Verset 41. Ouais, j'adore le verset 41. Écoute ce qu'il dit. Alors, vous mettrez au monde des fils et des filles, mais vous ne pourrez pas les garder près de vous, car ils seront emmenés en exil, en captivité, en esclavage. Verset 48. Voilà. Il est là. Voilà. 48. On va lire. Verset 48. On est ici. Écoute ce qu'il dit dans le verset 48. Vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. Vous aurez faim. Lorsqu'on a faim, on va chez notre ennemi. Et soif, on va chez notre ennemi. Vous serez nus. Lorsqu'on a besoin d'habits, on va chez notre ennemi. Et privé de tout. Tout ce dont nous avons besoin, on va chez notre ennemi. Éducation, permis de conduire, certificat de naissance, etc. Le Seigneur placera un joug de fer sur vos épaules. Non. Il a placé un joug de fer sur notre cou. OK? Oui. Jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Bien. Je vais vous donner un petit exercice à faire. Ok, vous voyez le mot joug de fer. On va vous le montrer. Je vais vous le montrer, je ne vous cache pas. Vous voyez le mot ici? Joug de fer. Ok. Vous allez dans Google. Hein, Google, vous marquez joug de fer dans Google. Boum, vous le mettez, joug de fer. Ouais, vous écrivez joug de fer dans Google. Vous regardez en haut, c'est marqué images, vidéos, etc. Vous cliquez sur images. Vous regardez les images. Vous allez voir quelques images qui vont sortir. Bien. Là maintenant, je vais vous donner ce que vous devez marquer exactement dans Google. Je vais vous la montrer. Ce que vous devez marquer exactement dans Google. Voilà, ce que vous devez écrire dans Google. Voilà. Vous écrivez ceci à la place de joug de fer dans Google.
Et vous faites la même manipulation. Vous allez dans Images, vous mettez Google, Yoke of Iron, ok? Y-O-K-E-O-F-I-R-O-N. Vous mettez ça dans Google. Et vous faites la même manipulation. Image. Et vous allez voir. Ce n'est pas les mêmes choses qui ressortent. Et vous allez vite comprendre. Voilà. Google, il sait qui on est. Google sait qu'on a eu des joutes de fer sur le coup. Alors, si en français, vous mettez joutes de fer et il sort des images un peu trifouillées, vous allez dire, attends, il y a un problème. On nous cache des choses. On nous cache énormément des choses. La même façon que je vous ai montré dans ce petit livre pour la mort de Jésus, ok? Ils savent des choses que nous ne savons pas. Posez pas la question à Joshua. Joshua, oui, comment ça se fait? Ben oui. Monsieur Leblanc, vous c'est Monsieur Leblanc. Oui, Monsieur Leblanc, oui, Monsieur Leblanc. Quand Joshua il vous le dit, vous discutez, vous débattez. Et comment? Et tu comprends? Mon frère, j'ai quelque chose à te reprocher? Alors, pas moi qu'il faut reprocher. Moi, je dis ce qui est écrit. Voilà. Donc, n'oubliez pas, c'est votre exercice. Alors, on va lire verset 68. On va pas se terniser dessus. On est le peuple choisi, c'est tout. Alors, chapitre 28, verset 68. Le Seigneur vous ramènera par bateau, ok, en Égypte. L'Égypte est synonyme d'esclavage. Exode chapitre 20, verset 2 nous le dit. Ok, vous ramènera par bateau. Qui est allé en esclavage sur des bateaux? Comment on est arrivé là-bas sur l'île en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, etc. Par bateau. Ok, il vous faudra retourner dans le pays dont je vous ai dit, pourtant vous ne le verrez plus là-bas. Là. Ok, notre terre natale, ce n'est pas l'Afrique. On s'est réfugié là-bas en Afrique. On a fui la persécution romaine. Ok, on s'est réfugié là-bas en Afrique. On ne va pas rester là-bas. C'est comme là-bas en Syrie, il y a la guerre. Les gens ne vont pas rester en Syrie. Ils vont aller ailleurs. Ok, c'est pas parce qu'ils sont venus en France que ça y est, ils sont français. Ah oui, ils ont eu des enfants qui sont nés en France. Cette génération, ils sont français. Et ils ne sont pas français. Ils peuvent avoir des enfants pendant 15 générations en France. Ok? Voilà. Heureusement, dans la nature, Dieu il a fait des léopards, des girafes, comment dirais-je, des hippopotames, des alligators. Vous n'avez rien compris. Voilà. On n'est pas français. Et on ne peut pas être africain non plus. Il a créé des nations. Ok? Voilà. On continue de lire. Voilà. Ici, il dit là-bas, vous ne le verrez pas. Hommes et femmes. On n'a jamais revu notre pays. Monsieur Leblanc nous a dit qu'il nous a libérés. L'esclavage a été aboli en Guadeloupe en 1845. On n'est jamais rentré chez nous. On est toujours là. Ok? Là-bas, hommes et femmes, vous essayez de vous vendre à vos ennemis. On n'a pas essayé de se vendre. On a été attrapés par les Arabes et les Africains. On a été vendus aux Blancs. Comme esclaves, mais personne ne voudra vous racheter. Vous acheter. Vous voyez, personne ne voudra vous acheter. Deutéronome chapitre 24, verset 18. Voilà. Deutéronome chapitre 24, verset 18. Et vous avez intérêt de prendre ces paroles au sérieux. Il est là, ça arrive, ça fait mal. Ok? Voilà. Souvenez-vous que vous avez été esclaves en Égypte et que le Seigneur, votre Dieu, vous a libérés. C'est pour cela que je vous ordonne de mettre en pratique ces commandements. Point final. Terminaris. Dieu nous a libérés. Voilà. C'est lui qui va nous ramener dans notre patrie. Alors il va falloir se réveiller. Isaïe chapitre 14, verset 1. Voilà, on ne va pas rentrer. Voilà. Écoute ce qu'il dit, Isaïe 14, 1. Oui, le Seigneur montrera qu'il aime les descendants de Jacob. Il aime le peuple que nous sommes. Ok? On a violé. Nos parents ont désobéi au commandement de l'Éternel. Mais il dit, écoute, moi, je les aime. Ok? Voilà, les descendants de Jacob. Il montrera, oui, quand Jésus-Christ il est venu, il a changé, il n'a rien changé. On va fixer ça tout de suite. 1er Chronique, chapitre 16, verset 13. Alors, 1er Chronique, chapitre 16. Voilà, on est dans ce livre-là. Hein, chapitre 16, verset 13. Hein, merci, monsieur Leblanc. Hein, tu as mis les versets 12 et 13. Vous qui descendez d'Israël, son serviteur, vous les fils de Jacob qu'il a choisis, rappelez-vous les merveilles qu'il a faites. Rappelez-vous ses prodiges, les décisions qu'il a prononcées. C'est tout. Ok? Notre Dieu, c'est lui, le Seigneur. Ses décisions concernant la terre entière, souvenez-vous qu'il s'est engagé pour toujours. Dieu s'est engagé pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. Ok? C'est la promesse qu'il a faite à Abraham. Ok? C'est son serment en faveur d'Isaac. C'est la décision qu'il a confirmée à Jacob. Sa promesse éternelle en faveur d'Israël. Alors,
Alors, et alors? Ok? Vous avez appris le mensonge à l'église de M. Leblanc. Voyez? Isaïe 14, verset 1. Oui, le Seigneur montrera qu'il aime les descendants de Jacob. Il aime les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique. Ok? C'est nous, les descendants de Jacob. Hein? Il aime. Il montrera encore qu'il a choisi Israël, qu'il va nous choisir. Il réinstallera les siens sur leur territoire. Les émigrés, les autres nations. Ok? Voilà. Si vous l'avez oublié, il est là. Nous, on est là. Ok? Les autres nations. Voilà. Les immigrés. C'est eux les immigrés. Alors, n'énervez pas, hein? Ça va faire mal, hein? Les immigrés, ok, les autres nations, les étrangers, si vous voulez, se joindront à eux et s'associeront au peuple de Jacob. On va les prendre. On va les amener comme esclaves là-bas, chez nous. Ok? Bien. Voilà, on va continuer la leçon. On va pas s'éterniser dessus. Bon. Isaïe chapitre 45. Et on va lire Isaïe 45. On va lire 45 verset 19. On va finir lire ça. On va finir lire. On va finir lire Isaïe 14. On va finir lire Isaïe 14. On va vous le montrer, on va pas vous le cacher. Voilà, Isaïe chapitre 14 verset 2. Ok? Écoute ce que dit le peuple étranger. Devront se charger de ramener Israël dans sa patrie. Et là, sur le sol qui appartient au Seigneur. Le sol qui appartient au Seigneur, c'est où? C'est à Jérusalem. Ok? C'est pas en Afrique. Ah, oui, mon frère, tu sais, là-bas, au milieu, là-bas, tu as vu où se trouve Jérusalem, à côté. Mon frère, c'est Jérusalem, point final, terminal. Il n'y a pas marqué l'Afrique dans la Bible. Arrêtez de discuter. Voilà. On doit apprendre à lire et utiliser ce qui est écrit. Voilà. Israël prendra possession d'eux comme esclaves. On va prendre possession de ces nations comme esclaves. Et oui, c'est ce que vous voyez, ce qui est écrit là. Ce n'est pas Joshua qui l'a écrit. Ah oui, c'est écrit en bon français courant. Ok? On va prendre possession de ces nations comme esclaves. Hommes et femmes. Il gardera prisonniers ceux qui les avaient fait prisonniers. Ok? Ceux qui nous ont eu en esclavage, on va les avoir en esclavage à notre tour. Il sera le maître de ceux qui les dominaient. Point final, terminal. Ok? Voilà. C'est toi. Israël, quand le Seigneur t'aura rendu la tranquillité, c'est Dieu qui va nous sortir dans cette situation dans laquelle nous sommes. Mais pour cela, nous devons garder ses commandements. Nous devons nous repentir et garder les commandements de l'Éternel. Ok? Après tant de souffrances et de tourments, après le dur esclavage auquel tu as été soumis, tu entonneras ce chant satirique sur le roi de Babylone. Comment est-ce possible? Ok? C'est la fin du dictateur, ok? De l'oppression. La fin de l'oppression. Voilà. Ça va arriver. Préparez-vous, réveillez-vous, mes frères et mes sœurs, vous devez vous repentir. Chapitre 45. Et gardez les commandements de l'Éternel. Voilà. On va lire verset 19. Voilà. Isaïe 45, verset 19. Je n'ai pas parlé en cachette. Dieu ne parle pas en cachette. Dans quelque endroit obscur. Non, il ne le fait pas. Et je n'ai pas recommandé aux descendants de Jacob de me chercher là où il n'y a rien. Moi, le Seigneur, je parle franchement. Ce que j'annonce est clair et net. Verset 17. On remonte ici, verset 17, écoute ce qu'il dit. Mais le peuple d'Israël a reçu du Seigneur un salut éternel. Il n'y aura jamais pour lui ni honte ni déshonneur. Mes frères, mes sœurs, repentez-vous et gardez les commandements de l'Éternel. Ok? Voilà. Donc c'était Joshua de la tribu de Benjamin avec l'Esprit du Seigneur qui vous a présenté le peuple choisi. Ok? Vous devez vous repentir et garder les commandements de l'Éternel. Vous n'allez pas être sauvé si vous vous repentez pas. Ok? Voilà. Vous pouvez seulement être sauvé si vous gardez les commandements de l'Éternel. Ok? Voilà. Donc, avec ça, avant de partir, je vous dis Actes chapitre 17, verset 10. Ah, je suis obligé de le lire.
Parce qu'il y a des petits malins, toujours, Joshua, oui, mais tu sais, Joshua, il n'y a pas le temps. Je suis fatigué des fois, fatigué. Ok. Actes chapitre 17, verset 10. Dès que la nuit fut venue, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Okay. Quand ils arrivèrent, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour voir si ce que Paul disait était exact. Voilà. Répentez-vous. Okay. Perdez pas votre temps. Okay. Voilà. Ouvrez le livre du Seigneur et lisez-le par vous-même. On doit se repentir et changer de comportement. Ok, mes frères. Voilà, arrêtez d'écouter votre pasteur qui vous raconte des sottises. Nous sommes le peuple que Dieu a choisi pour lui. Nous pouvons ouvrir le livre du Seigneur et être justifiés. Nous pouvons démontrer dans ce livre-là qui nous sommes. Ouais, Monsieur Leblanc, il a dit on était une bande de sauvages, une bande de macaques qui viennent d'Afrique en train de nager dans les arbres. On peut dire non. Ok. Donc avec ça, je vous dis bon sabbat, shalom Israël.